combien de fois il y avait des vols en chaîne. 5 maisons, 7 maisons volées la même nuit. Mais aujourd'hui, les pareils cas existent encore. Et vous n'allez pas oublier que nous n'avons que 4 mois. Dans 4 mois, nous avons démantelé que certains de nos collaborateurs avec qui nous tenions des réunions de sécurité, sur qui nous étions en train de compter pour mener la sécurité, étaient ou sont dans la manette de la criminalité. Est-ce que vous savez que au niveau des maîtres des officiers, il y avait 3 capitaines, dont l'un qui s'appelait Papa Chéri, était arrêté. Ce sont des officiers. Est-ce que vous savez les capitaines de la police arrêtés? Nous avons démantelé tout ça dans combien de temps? Et pourquoi nous sommes arrivés à démanteler? Parce que le gouverneur est déterminé à mettre fin à cette criminalité urbaine. Pas insécurité. Combien de groupes armés que nous avions trouvés sur la province avant notre avènement, qui faisaient la terreur? Tumbwe, qui faisait la terreur? Route Bendera, qui faisait la terreur? Route Nyonzu, qui faisait la terreur? Amoba. Depuis combien de temps vous avez encore entendu que ces groupes armés sont actifs? Est-ce qu'ils ne sont pas actifs par eux-mêmes? Ils ne sont plus actifs par le travail de quelqu'un. Et donc, ne pensez pas que quand nous entendons tel a été victime de vol, que nous fêtons. Nous ne fêtons pas. Nous ressentons. Pourquoi cela est arrivé? À cause d'une telle défaillance, et nous cherchons à corriger. Et une chose que nous avons trouvée dans la population de Kalemi, la population ne veut pas collaborer. La population habite avec les auteurs des crimes. Et la population se tait. Les autorités ne sont pas des magiciens. Et la population cache les forfaits d'un criminel que eux connaissent. Et pourtant, la sécurité est une affaire de tous. Messieurs les journalistes, il n'y a aucune ville sans criminalité. Une ville là où la criminalité est zéro. Au monde, cette ville n'existe pas. Mais la criminalité est seulement réduite. Tous les efforts qui seront conjugués, ce n'est pas rendre la ville, la province de Tanganyika, criminalité zéro. Mais criminalité, pourcentage, 2%, 3%, oui. Je suis ministre de la province de Tanganyika. C'est-à-dire, trouvez-moi à Manono, je suis en train de vrai. Trouvez-moi à Kongolo, je suis en train de vrai. Trouvez-moi à Moba, je suis en train de vrai. Trouvez-moi à Kabalo, à Nyonzu, je suis là. Je ne peux pas juger que c'est opportun ou ce n'était pas opportun. Mais c'est aux députés eux-mêmes. J'ai reçu, comme vous le savez, depuis pour la plénière du 16. J'étais en mission à Kongolo. J'ai interrompu pour venir répondre les 16. Je quitte le bureau, j'arrive à la plénière. Il n'y avait pas plénière. Ils m'ont dit que c'est reporté. Et j'avais pris acte. Je suis retourné. Et il y avait une urgence à Kabale. J'ai écrit au président. J'ai réservé la copie à mon gouverneur. Copie à l'honorable auteur de la question orale pour solliciter un report. Et le président avait répondu
pour dire que la plénière devrait se dérouler le 27. Je me prépare pour le 27. Un report arrive. C'est pour le 28. J'étais prêt. J'étais là avant tous les députés. Mais eux-mêmes, ils ont jugé que ce n'est pas opportun. Vous ne m'avez pas vu, moi, prendre la parole, ni donner mon opinion. Eux-mêmes ont jugé que ce n'était pas opportun. C'est une affaire de députés, ce n'est pas notre affaire. Nous nous sommes tus et nous avons consommé la conséquence.